Bonjour à tous! La municipalité vous offre, pendant cette période de confinement, une série de capsules pour amuser les enfants. Aujourd'hui, vous aurez droit à une heure du conte virtuelle. Le livre présenté sera Cendrillune. Ce livre fait partie de la collection Dr Nadia. Le texte est de Brenda S. Miles et Suzanne Desweet. Les illustrations de Valeria Docampo, des éditions Dominique et compagnie, que je tiens à remercier particulièrement de nous laisser utiliser leur livre. Et pour cette première heure du conte virtuel, j'ai une invitée spéciale qui va lire avec moi, une spécialiste en art dramatique, et j'ai nommé Madame Stéphanie. Salut Gilles! Salut! Salut! Il était une fois une jeune fille prénommée Cendrillune. Chaque jour, ses deux demi-sœurs la faisaient travailler sans relâche. Mais une fois la nuit tombée, Cendrillune grimpait dans sa cabane juchée au haut d'un arbre pour se rapprocher des étoiles. Un jour, une invitation royale leur parvint. « Nous sommes invités à un grand bal! » cria l'une des demi-sœurs. « Le prince sera là! Oh! » Les princes et les soirées, c'est bien. Mais moi, j'ai d'autres plans. Confectionne-nous des robes, Cendrillune! Exigèrent ses demi-sœurs. Ce jour-là, Cendrillune acheta donc des boîtes de tissus et des tonnes de patrons. Mais durant la nuit qui suivit, elle admira un autre modèle d'étoile, débordante d'espoir devant toutes les possibilités qui s'offraient à elle tout là-haut. « Travaille plus vite! » lui ordonnèrent ses demi-sœurs le jour suivant. Alors, Cendrillune tailla, épingla et cousit jusqu'à ce que ses doigts soient endoloris. Mais cette nuit-là, elle transforma les restes de son travail de couture en cartes de lieux et de planètes encore plus magnifiques que tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Coiffe nos cheveux! » lui intimèrent ses demi-sœurs le lendemain. Alors, Cendrillune lissa, noua et enrubana leurs cheveux du mieux qu'elle put. Mais cette nuit-là, elle atteignit de nouveaux sommets en décorant sa cabane avec tous les rêves qu'elle souhaitait poursuivre. « Nettoie nos bijoux! » réclamèrent ses demi-sœurs le jour du bal. Cendrillune polit alors les perles et fit briller les saphirs. « N'aimes-tu donc pas les anneaux, les bagues et les choses scintillantes? » lui demandèrent ses demi-sœurs. Bien sûr que si. Et cette nuit-là, elle s'émerveilla devant des millions d'anneaux et de choses scintillantes. Mais une étoile brillait plus intensément que les autres. Cendrillune fit un vœu. Un vœu qu'elle comptait bien réussir à concrétiser. Cendrille, ma chérie, ne crains rien. Ta fée marraine arrive enfin. Tu veux rencontrer un prince À nul autre pareil. Voici une robe qui t'ira à merveille. Mais je ne veux pas de robe de bal. Des pantoufles de verre, alors, à tes pieds. Et le beau prince, bientôt, tu pourras rencontrer. Mais je ne veux pas de pantoufles de verre. Alors, une calèche d'or au bal te conduira pour que le prince et toi formiez un couple extra. Mais je ne veux pas de calèche. Écoute, ma chérie, tu dois rencontrer le prince pour que vous puissiez vivre heureux pour toujours. Mais pourquoi personne ne m'écoute? Les princes sont bien gentils. Mais moi, j'ai d'autres plans. dit la fée marraine en regardant longuement les rubans et les étoiles qui s'étalaient autour d'elle. Maintenant, je vois tes rêves. Et l'un d'eux est coincé dans mes cheveux. Puis, elle agita sa baguette. Princesse, tu ne seras pas, puisque c'est le métier d'astronaute qui est ton choix. Je peux enfin décider de ce qui me rendra heureuse à jamais? Tu l'as bien mérité, Cendrille, après tant d'efforts et d'études. Cendrillune, mais que diable fais-tu? crièrent ses demi-sœurs. Moi aussi, je m'en vais quelque part. Là où je compte aller, il n'y aura pas de prince. Mais il y aura des tonnes d'anneaux et de choses scintillantes. Vous pouvez venir si vous voulez. Les demi-sœurs hésitèrent.
mais elles étaient curieuses. Laissez-moi deviner. Les fêtes et les princes, c'est très bien. Mais vous aussi, vous avez d'autres plans. Cendrillune fit alors découvrir à ses demi-sœurs un univers de possibilités. Et chacune des 3 sœurs découvrit sa propre façon d'être heureuse. Et je vous souhaite à tous de trouver votre façon d'être heureux. À la prochaine!